Le Noël de Bully. Bully, le petit cochon, a déménagé dans la forêt. Et depuis, à Noël, plus un seul cadeau pour lui sous le sapin. Pourtant, Bully a été bien sage. Comment aider le Père Noël à retrouver le chemin de sa maison? Et voilà, s'écrie Bully joyeusement en refermant sa boîte à outils. Cette année, le Père Noël ne pourra pas m'oublier. Cela faisait 3 ans maintenant que Bully avait aménagé dans la petite maison de la forêt. Pour Noël, la première année, il avait fait comme d'habitude. Il avait décoré un beau sapin, il avait préparé plein de petits gâteaux pour les reines. Il avait fait un joli dessin pour le Père Noël et il avait chanté tellement de chants de Noël qu'il en avait mal à la gorge. Mais le matin de Noël, quand il avait regardé sous le sapin, rien, absolument rien. Le Père Noël avait-il manqué sa maison? Il ne sait peut-être pas que j'ai déménagé, se dit Bully. Ou bien il n'a pas trouvé le chemin? Et donc, l'année suivante, Bully accrocha des lumières partout sous les sapins. Et pour plus de sûreté encore, il ajouta des panneaux qui disaient « Bienvenue, Père Noël. Par ici, s'il vous plaît. Chez Bully, c'est là. » Avec une flèche, cette fois, le Père Noël ne pourra vraiment pas me manquer, se dit-il. Et le matin de Noël, il se laissa glisser au bas de son échelle, le corps gonflé d'espoir. Mais quand Bully retourna sa chaussette, elle était vide, une fois de plus. Pas le moindre petit cadeau, ni dans la chaussette de Bully, ni sous le sapin, ni devant la cheminée. « Je ne comprends pas, gémit Bully, en essuyant une larme au bout de son nez. J'avais si bien préparé la venue de Père Noël. » Soudain, il se frappa le front. « Que je suis bête! Le Père Noël ne vient pas par la forêt, il descend du ciel. Je dois retrouver un moyen pour lui indiquer ma maison d'en haut. » Et Bully réfléchit à un nouveau plan. Un plan imparable, encore plus fort que le précédent. Il se mit au travail avec sa scie et son marteau des semaines à l'avance. Il transporta des tonnes de planches et la veille de Noël, enfin il planta le dernier clou. Et voilà, c'est prêt, songea-t-il tout excité. Oups, occupé comme il était, Bully avait oublié de faire cuire les biscuits pour les reines. Vite, le sucre, la farine, quelques raisins, un nuage de cannelle. C'est alors que, bam! Une explosion retentit, si forte que Bully en laissant tomber son plat par terre. Par tous les coins de la terre, qu'est-ce que c'est que ça? Les pattes en coton. Bully entr'ouvrit la porte de sa maison. Avec une infinie prudence, il pointa le museau dehors. Et là, il découvrit le Père Noël. Il avait enfin trouvé le chemin. Mais pas vraiment comme Bully l'avait prévu. Par ma barbe, grogna le Père Noël. Qu'est-ce que... Osons-nous fit Bully en s'approchant sur la pointe des sabots. Bonsoir, Père Noël. Vous êtes chez Bully? Bully comme vous vous souvenez sur le petit panneau? Mais le Père Noël semblait ne se souvenir de rien. Il regarda autour de lui d'un air égaré. Par mes sourcils, marmonna-t-il encore. Le traîneau est en pièces, les reines en pétards, les cadeaux dispersés. C'est fichu pour Noël cette année. Fichu? Pas de cadeaux, pas de fête? Bully sentit une boule se former dans sa gorge. Je vais arranger ça, Père Noël, promis. Vous pouvez compter sur moi. Et tandis que le Père Noël et ses reines se remettaient de leur émotion au chaud, Bully se remit au travail. Ici, un beau chocolat fumant pour les reines, là, un délicieux bain moussant pour le Père Noël. Et hop, un bisou à la bosse sur son front, il était partout à la fois.
Youpi, une nouvelle fournée de biscuits. Youpla, brossage et lessivage complet du grand costume rouge. Sans oublier le traîneau à réparer, l'attelage des rennes à démêler. Birr, et les cadeaux? Retrouvez tous les cadeaux. Il en manquait encore plein. Bouli courait dans la neige comme si sa propre vie en dépendait. Il avait l'impression que ses pattes allaient se briser comme du verre, tellement elle était gelée, mais il poursuivit ses recherches jusqu'au tout dernier cadeau. Ouf, ils allaient enfin pouvoir fêter Noël. Ah, la tienne, Bouli, s'exclama le Père Noël, une fois tout le monde à table. À notre sauveur, sans toi, c'est-à-dire Bouli s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. En fait, sans moi. Le Père Noël l'arrêta d'un geste. Non, non, Bouli, vraiment. Quelle chance que notre accident se soit produit ici. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance. Pauvre Bouli, comment avouer la vérité? Il finit par se lever et puis prit le Père Noël par la main. Venez, je dois vous montrer quelque chose. Le Père Noël resta un moment sans voix. Puis il s'éclaircit la gorge et dit « Bien, 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 voyez-vous ça? Alors, Bouli, je pensais que... » Bouli hocha la tête. Et ce terrible accident, c'était... Bouli hocha de nouveau la tête. Et tu croyais que nous pourrions... Oui, Père Noël, s'excria Bouli en larmes. Tout est de ma faute, mais je vous jure que je n'ai jamais voulu ça. J'espérais juste... Oh Père Noël, je suis tellement désolée. Bouli osait à peine regarder le Père Noël. Mais quand enfin il leva les yeux, il vit sur le visage de Père Noël un large sourire. Tu sais, Bouli, fit le Père Noël, après avoir attaché tous les rennes au traîneau, c'était ma faute aussi. Toutes ces années, sans un seul cadeau, alors qu'il était bien inscrit sur mon grand livre combien tu avais été chanté. Mais les gens déménagent tant de nos jours. Je n'arrive plus à m'y retrouver. Mes reines me conseillent depuis des années de prendre un assistant, sauf que ce n'est pas si simple à dénicher. Le Père Noël soupira. Enfin, tu peux démonter ton panneau, je ne t'oublierai plus jamais. Bouli sourit timidement. Il venait d'avoir une nouvelle idée, la meilleure de sa vie. Numéro 17. Ok. La langue pointant hors du museau, Bouli cocha le dernier nom sur la liste dans le grand livre du Père Noël. Je crois que nous avons fini. Il regarda dans le sac et soudain se sentit affreusement mal. Oh non, il reste un cadeau. J'ai encore fait une bêtise. Le Père Noël secoua la tête, les yeux brillants. Ne t'inquiète pas, tu as été parfait cette fois. Joyeux Noël, Bouli. Et à l'année prochaine. À bientôt.